Nous sommes une agence data qui est spécialisée en conseil métier ou technique, spécialement sur la gouvernance et la valorisation des données. Donc sur la gouvernance, nous travaillons toute la partie fondation data, c'est-à-dire s'assurer que les fondations data de votre entreprise sont saines. Ça passe par la connaissance, la qualité, mais aussi l'accessibilité et la sécurité. Et sur la partie valorisation, nous travaillons sur l'usage, donc s'assurer que ces données qui sont maintenant de qualité sont exploitées au mieux pour accompagner la performance de votre entreprise. Il y a toute une partie qui est souvent laissée de côté et qui pourtant est très importante sur la communication et la diffusion. Ça peut être à travers les dictionnaires de données, mais c'est aussi beaucoup de formation, d'explications, de donner du sens aux gens, de pourquoi c'est important la donnée et pourquoi on est tous responsables de cette donnée. Il s'est avéré qu'on avait un besoin, donc tu l'as expliqué tout à l'heure Laurence, de pouvoir avoir des interlocuteurs un peu hybrides qui savaient comprendre à la fois le besoin du métier, mais également aussi de pouvoir le retranscrire en data, donc en information. Et souvent, d'ailleurs dans les projets, on a cette problématique de se dire que le métier et l'IT ne savent pas se parler. Eh bien, en fait, la volonté du Data Steward, c'était bien ça, de pouvoir, en tout cas chez Auchan, de créer un langage qui permettait de s'assurer que le métier et l'IT se comprenaient et que quand on parlait d'une notion, on était certain de ce qu'on mettait derrière comme définition. Donc, ça a été de qualifier principalement les données historiques pour les intégrer dans le nouvel outil, trouver un premier consensus puisqu'on travaillait sur 2 sociétés de chacune une branche. Donc pour l'instant, je suis encore portée sur la partie opérationnelle, j'ai envie de dire. La partie qualité de données, avec la compréhension des irritants auprès des équipes métiers et digitales, ou IT, la compréhension de leurs exigences aussi en termes de qualité, et la mise en place des mesures, des sondes de qualité de données pour connaître leurs résultats et savoir comment on peut animer un plan d'action. C'est de mettre ces 2 parties-là face à face et de dire qu'on entend bien la volonté de chacun, mais et aussi les limites, et sans parler de contournement parce qu'on l'entend souvent, mais en fait d'avoir quelque chose de pérenne, en fait, parce que contourner souvent, on sait qu'on dans un an, on n'y revient, quoi. Donc, c'est pas le but de notre métier. Sachant que chacune des entreprises d'ADO a une maturité vis-à-vis de la data qui est différente. Et donc, le jeu, c'est aussi d'aller justement prendre les forces dans les entreprises qui sont plus matures pour faire grandir les entreprises qui sont peut-être un petit peu plus novices sur le sujet, tout simplement. Je dirais qu'aujourd'hui, le métier de Data Steward, c'est pas un métier qu'on peut définir facilement, parce que dans notre contexte, ça va quand même vers le data architecte sur certaines parties. On l'a vu au travers de ton schéma qui montrait les interactions. En fonction de nos capacités, des équipes que l'on a, en fonction des projets, on peut être amené à avoir un Data Steward qui va plutôt faire beaucoup de définitions. Si le projet est mature, va plutôt aller vers de la communication ou vers du run, entre guillemets, de qualité, avec de la donnée entrante. En plus, on est nous là sur du dashboarding où on vient consolider des données qui viennent de, pour l'instant, 10, 11, 12 entreprises en fonction des contextes, voire une vingtaine. Et donc forcément, les notions sont différentes. Ça peut paraître très simple au départ. Tu parlais de la notion de client. De la notion d'employé. Lorsqu'on calcule le turnover, qu'on se dit c'est le nombre de leavers sur le headcount, c'est quoi un leaver? C'est quoi quelqu'un qui a quitté l'entreprise? Est-ce que quelqu'un qui est passé d'un CDD à un CDI, son contrat s'est terminé, mais pour autant est-ce qu'il est leaver? Non, on aurait tendance à dire, mais les chiffres à un moment digitaux vont peut-être nous pousser à avoir des données erronées. Donc il y a toute cette qualité-là qui vient vite en jeu. Donc ce métier, il est relativement complexe parce qu'il va toucher énormément de domaines. Pour moi, c'est une pierre angulaire, en tout cas indispensable. Donc le Data Steward va vraiment intervenir sur la partie structure et définition en allant chercher les sachants métiers, en allant recueillir leurs besoins. Et donc il peut y avoir différents sachants métiers dans différents services qui n'ont pas la même structure en tête ou les mêmes usages d'un terme ou d'une notion.
Donc on va vraiment aller recueillir les besoins des différents sachants métiers pour proposer une structure, pour proposer des définitions qui pourraient convenir à l'ensemble des utilisateurs de la donnée. Et ensuite, après avoir défini ces termes et proposé une structure qui convient à tous, on va poser des règles métiers. Donc, comment se comporte la donnée? Quel est son usage? Est-ce que c'est une donnée obligatoire? Est-ce que ça doit être un texte? Est-ce que ça doit être une pick list où on choisit différents termes? Et quand ensuite on a structuré ces règles, elles vont pouvoir être utilisées pour l'équipe qualité pour qu'elle puisse poser des sondes et vérifier la qualité de la donnée. Donc c'est très difficile de dire exactement le temps que ça a pu prendre pour Tangram par exemple, mais c'est vraiment l'idée, c'est de travailler avec un petit noyau dur, un petit nombre de personnes au départ, parce que si on met trop de gens autour de la table, c'est une vraie cacophonie, et de créer une pièce à casser qu'après on va proposer aux différentes personnes qui sont les sachants, qui sont les sachants métiers, les sachants digitaux, enfin selon les cas. Et d'ailleurs, c'est une des étapes, c'est d'identifier qui va valider pour qu'il y ait une vraie légitimité à la fin. Parce que c'est pas moi en tant que business product de leader de Tangram, j'ai pas nécessairement toute la légitimité pour dire bah voilà, la définition d'un produit digital, c'est celle-là. Sauf que si à un moment donné je dis la définition elle a été partagée avec des business units, avec les data architectes, avec les data, enfin bref toutes les personnes qui tournent autour de la data et des personnes métiers, eh bien il arrive un moment où on bascule, on a la légitimité et ça s'impose à tout le monde. On sous-estime de toute façon dans chacun des projets le temps que nous passons à analyser, à la fois le temps passé dans les ateliers mais toutes les notions qui nous ont été données par les sachants métiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'attend à ce qu'on ait un modèle déjà terminé, des définitions bien terminées qui soient convenables pour tous les usages très universels de l'entreprise. Mais non, effectivement, il faut travailler d'abord sur quelque chose qui peut être cassé et qui vient en fait se compléter, qui vient évoluer au fil du business, parce que c'est ça aussi le business dans n'importe quel domaine. Il évolue. Il faut que nous aussi, on puisse évoluer avec le temps et qu'on puisse s'adapter avec les enjeux actuels, à la fois de la data, mais aussi du business qui nous entoure, à la fois sur la partie RH, la partie applicatif qu'on a dans chacun de nos domaines. Donc oui, c'est souvent un temps qui est mésestimé. Et le deuxième élément qui est intéressant sur les définitions, c'est que plus elles sont partagées, et plus on a de questions dessus, et plus cette définition sera forte en fait. C'est-à-dire que plus on aura eu de personnes qui l'auront lu et qui l'auront remise en question, qui auront peut-être posé des questions, ou dit là je suis pas tout à fait d'accord, plus la définition avec le temps sera forte, et plus on sera sûr de ce qu'on partage. Puisqu'on va être dans un premier temps sur des tâches, je dirais, d'animation des équipes avec lesquelles on travaille, des équipes métiers, et de sémantique. Donc c'est réunir les différents interlocuteurs autour de la table et se mettre d'accord. C'est vraiment les notions que tu avais exprimées tout à l'heure, Laurence. C'est qu'est-ce que c'est qu'un employé ? Puisque selon les pays, selon les entreprises du groupe, évidemment, le périmètre n'est pas le même. Et toute la difficulté, c'est de se mettre d'accord sur un périmètre global, un nommage global, parce que employé, rien que le mot employé finalement peut amener des débats assez longs, et puis donc le périmètre, le nom, et puis la définition qu'on met derrière. Pour moi, on a un rôle d'animateur, de coordinateur, et du coup on a cette vision complètement d'ensemble, et du coup ça permet d'être dans cette démarche de gouvernance des données. Pour moi, il n'y a pas encore assez suffisamment ces rôles-là de data qui sont en train de se préciser encore plus. Et ils ne sont pas encore assez dans les entreprises. Donc c'est vrai que des fois, le data steward, il se retrouve à faire beaucoup de choses. Et donc, c'est un peu un jongleur, quoi. Sur la position du data steward, je suis désolé, je rebondis sur le sujet. Le data steward, c'est un rôle, on l'a vu, très, très central, qui peut être assez varié. Et donc je dirais, vous pouvez le mettre où vous voulez, mais ça va teinter sa mission. C'est-à-dire que si un data steward est côté digital, il va peut-être plus travailler sur des sondes, sur des requêtes, sur du travail technique. S'il est côté métier, il va plus travailler sur le sens de la data, s'assurer de sa cohérence, mesurer finalement son usage ou sa qualité ou son utilité. Donc c'est vraiment un choix stratégique. Donc si je devais répondre moi à la question, c'est mettez le côté métier, parce que
c'est là qu'il y a du travail, c'est là qu'il y a du questionnement, et tout le questionnement qu'on pourra solutionner à cet endroit-là va faciliter le travail digital. C'est bien de savoir dire ce qu'on peut globaliser, et s'il y a d'autres choses qui ne peuvent pas être faites, ne pas perdre de temps et accepter qu'on ne peut pas tout mettre en commun. Après, au quotidien, moi, c'est des entités différentes, c'est le super et l'hyper, quoi. Voilà, c'est plus ça sur lequel on travaille, c'est d'essayer de converger. Et pareil, de dire que si le modèle hyper ne va pas au super sur certains points précis, on n'y va pas, on va pas perdre d'énergie. Donc... Embarquer le monde sur la gestion de la qualité de la donnée, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas comme chez Danette où on se lève tous pour la data quality. Donc, pour moi, la première chose à faire, c'est d'avoir un plan de communication charpenté. Et la première étape de ce plan de communication, c'est de donner du sens. Et du coup, il y a les deux personnages, j'allais dire, sur lesquels il faut s'appuyer. C'est le sponsor ou les sponsors. Donc, qui vont, eux, avoir une voix qu'on écoute, qu'on suit. Et puis, détecter aussi, dans les business units, dans les différents services, etc., en fonction des situations, les personnes qui ont a priori une appétence sur le sujet. Et s'appuyer sur ces personnes-là, parce qu'il y en a, en fait, qui ont envie de bien gérer leurs produits, je pense à Tangram, de déclarer correctement leurs produits, s'adresser à ces personnes-là qui, à un moment donné, vont pouvoir aussi essaimer autour d'elles, et être contributeurs à la diffusion de ce travail sur la qualité. Donc pour moi, c'est vraiment donner du sens, avoir un plan de communication aussi. Donc le fait de donner du sens n'étant que la première étape, et embarquer les gens comme ça, les prendre par la main, à un moment donné les inciter à, dans le plan d'action, avec l'apparition des dashboards. C'est ce qu'on a pu identifier, c'est isoler des populations à qui on va envoyer une communication très claire, qui est à cet endroit-là, il faudrait que tu ailles modifier ta data et améliorer ta data. Donc on les prend un peu par la main, mais c'est vraiment un travail de longue haleine, un travail qui se fait pas en claquant dans les doigts, parce qu'encore une fois, le travail sur la qualité de la donnée n'embarque pas les foules très spontanément. C'est pour ça que je rebondis, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important, c'est l'utilité, l'impact, le bénéfice que les utilisateurs vont avoir. Finalement, en communication, on peut dire... allez, on met un post sur Workplace, donc l'équivalent Facebook pour le monde professionnel. Mais en fait, si on le cible mal, si on utilise un mauvais langage, on va vraiment tomber complètement à côté de la plaque. Donc finalement, il faut bien connaître sa cible, effectivement, et adapter son langage et montrer l'impact, les bénéfices qu'ils vont avoir en améliorant leur qualité de données. C'est vraiment important. Et il y a quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, mais... Finalement, la culturation de la data, ça doit être une stratégie d'entreprise, et ça doit venir aussi de tout en haut. Ça doit être un message de l'entreprise, parce qu'on ne peut pas tout seul à notre niveau faire passer ces messages qui sont forts. Donc il y a besoin quand même d'un changement d'organisation. Et ADO, là, clairement, on est vraiment sur cette route-là avec la définition des nouveaux métiers. Et les gens commencent à prendre conscience. Et sur Tangram, c'est un produit important dans l'entreprise. Là, on a martelé par des chats personnalisés, par des réunions qu'on avait fait ouvertes. Comme des tables rondes, comme ça, ils pouvaient venir poser leurs questions directement. On a fait des rendez-vous personnalisés, énormément en visio aussi, vu le contexte. Mais du coup, les gens se sentent aussi, ont une communication personnalisée, et c'est pas juste du matraquage. Et ça, pour moi, c'est vraiment important, parce que vous avez beau faire des actions de qualité, quoi que ce soit, si en face, vous adaptez pas aux personas, aux utilisateurs, ça va tomber à côté de la plaque, et du coup, ce sera pas pérenne, et on va pas les embarquer dans cette démarche long terme. Super, merci. Oui, en fait, je vais rebondir en même temps sur ce que tu disais, Anaïs, par rapport à la stratégie. Effectivement, chez Auchan, on a la stratégie data-driven. Et en fait, c'est vraiment, quand on arrive, on a une formation où on est acculturé à cette donnée qui est tout le temps présente.
Et donc, nous, ça nous permet aussi de nous intégrer, de bien comprendre les enjeux et le contexte. Et après, on sera ambassadeur en fait de ça auprès des sachants métiers, auprès des équipes qu'on va pouvoir rencontrer. Et non seulement on a besoin d'eux pour les définitions et pour les règles métiers, mais on leur fait aussi comprendre l'enjeu pour eux, pour leurs données et la qualité de leurs données, pour leur usage. Et donc en fait, c'est tout le service data qui va être ambassadeur de cette stratégie. Et du coup, c'est plus sous forme de table ronde pour vraiment redonner le sens, communiquer sur ce qu'on fait. Et surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est de montrer les gains en fait, que ça va apporter, notamment aux métiers. Et prendre des exemples tout bêtes, mais avec l'équipe référencement, c'est de leur montrer le gain en heures de saisie. C'est des métiers qui saisissent énormément. Et voilà, par des actions sur de la qualité de données, des exigences qu'on va avoir par rapport à nos fournisseurs. Voilà, je sais que c'est vraiment très concret ce que je vais dire, mais les assistantes référencement, elles reçoivent des fiches produits constamment. Elles finissent par les lire beaucoup plus vite que ce qu'elles devraient. Et en fait, quand on vient avec la qualité de données en disant attention, elles disent moi j'ai pas le temps, il faut que j'aille plus vite parce qu'il faut que je référence beaucoup de produits, surtout qu'on est assez fort pour avoir beaucoup de produits, de nouveautés, voilà. Et en fait, après en leur montrant le gain qu'elles vont gagner par revenir, on communique beaucoup sur les gains en fait, sur les succès qu'on a et toujours remettre le sens. Donc il y a beaucoup d'ateliers avec toutes les parties prenantes. Et on a aussi, alors nous plus qu'équipe data, on a réorganisé aussi avec l'agilité, mais plus en notre équipe data. Légitimer le poste de data steward au sein de l'entreprise. Mettre en place une gouvernance internationale. Moi, en une phrase, c'est transformer l'essai. On est passé d'un mode task force pendant 3 mois, pendant lequel donc, on a fait du redressement de la donnée. On a choisi des features nouvelles dans l'application pour sécuriser la donnée en entrée en commençant à mettre des workflows de validation. Maintenant, il faut qu'on passe en mode run et que l'effort perdure, mais pas en mode task force, parce que ça, c'est le sprint qui dure des années, c'est pas possible. Du coup, il faut qu'on arrive à ancrer cette démarche de la donnée dans le quotidien de nos product leaders. Consolider le rôle de data steward dans le gros projet de convergence d'Auchan France. Peut-être aller un peu plus loin, me poser la question de finalement c'est quoi le data steward de demain. Le data steward il doit forcément être très engagé. On part de loin, c'est ce que je mets, pour apprécier le présent, il faut, et puis surtout imaginer l'avenir, il faut d'abord se souvenir du passé, on part de très très loin. L'usage de la data pourrait être encore plus vertueux. Finalement, il y a un vrai sujet aujourd'hui fort et on en parle beaucoup dans les entreprises, on en parle parce que c'est la campagne présidentielle, on en parle dans la rue, dans les cafés. L'écologie, on va finalement passer d'une donnée qui est aujourd'hui plutôt liée à la rentabilité, le côté financier dont parlait Fred juste avant, à une donnée qui finalement va être une donnée utile à l'écosystème. Elle est un peu plus loin que simplement le financier dans l'entreprise et en quoi la donnée elle peut être nécessaire et suffisante, mais elle doit être aussi ouverte et transparente. Il y a des vrais sujets de data et d'ouverture, d'open data et de transparence de la data qui vont arriver dans les entreprises. Et puis surtout, il faut qu'elle soit maîtrisée et inspirante, c'est-à-dire que cette data, elle puisse ouvrir les chakras des personnes comme les data scientists qui vont les valoriser. On va lancer chez Senesis l'Académie, la Senesis Academy, et qui va mettre en place des parcours data stewards, puisque vous avez vu que on a de l'expérience grâce à nos clients. On a de l'expérience parce qu'on se confronte aussi aux différents mondes, dans le monde réel, on essaie de se confronter à tout ça et de réfléchir à ce qui peut se passer pour ces métiers-là. Donc on va mettre en place un parcours data steward. On va aussi faire un parcours data storytelling, puisqu'on a parlé d'acculturation et comment donner du sens avec des données. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de vous former, ça sera un parcours sur plusieurs jours. Qui sera très enrichissant et surtout très pragmatique.